Hey! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'était les vacances. Donc là je reprends et ça va être pour réparer le XLF F10. Alors pourquoi je le répare? Parce que j'ai un bras de suspension inférieur avant qui est cassé. Au moindre atterrissage, le bras de suspension saute et le cardan se décroche et se désolidarise de la tasse de différentiel. Donc un peu relou. Et aussi le châssis s'est fissuré ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Tout simplement je me suis pris une roue de vélo à fond dans une allée forestière. Donc avec le nouveau moteur c'est presque du 60 km/h. Et on pouvait s'y attendre, ça a cassé. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai avec moi un nouveau châssis. Magnifique châssis abeille, je vous montrerai après. Et du coup des nouveaux bras de suspension inférieur avant. Et on va installer tout ça tout de suite. Alors voici la configuration actuelle du châssis. J'ai le cerveau qui n'a pas bougé. Le variateur j'ai changé de place, je l'ai rapproché du moteur. Donc j'ai dû bricoler un peu pour le serrer au châssis. Et la batterie, j'ai essayé de fixer un scratch. Et ça tient bien parce que du coup je peux modifier un peu la taille de mon compartiment. Vous voyez j'ai encore tout ça de marge donc je peux mettre des batteries plus grandes. C'est carré. Et puis là le nouveau moteur taille 28-47 comme celui d'origine mais en 3800 kV donc qui tourne un petit peu plus vite. Et surtout les nouvelles gearbox qui ont un rapport d'engrenage plus faible donc les roues tournent plus vite. Et des gearbox beaucoup plus solides aussi donc ça c'est mieux pour faire des wheelies, pour la vitesse, le couple, meilleure transmission, ça je suis content. Donc avec nous on a le nouveau châssis. En nid d'abeille. Ici on a notre emplacement pour le cerveau qui change pas. Le variateur on va devoir le replacer ici, non ranger les vis, tout est bon. Et là c'est la batterie, mon compartiment batterie très grand, donc en vrai c'est génial. C'est juste que moi mon scratch est trop petit donc je vais voir comment je vais l'installer. Et puis globalement il a l'air un peu plus épais, un peu plus costaud que celui d'origine. Et puis là on a cette belle plaque en aluminium qui va rigidifier le châssis exactement là où je l'ai cassé. Moi ça s'est fissuré à ce niveau là, au petit angle là. Et du coup le fait qu'ils aient mis une plaquette en alu c'est sympa parce que du coup c'est presque incassable en fait. Donc avec ça j'ai aussi cette pièce qui se met comme ça en fait. Voilà, donc c'est à peu près la même chose que ça mais adapté à ce châssis. Voilà, et là j'ai les deux petits bras de suspension, tout beau, tout neuf. Donc on va installer ça tout de suite. Donc la première chose que je vais faire c'est d'enlever ce petit morceau en plastique là. Hop. Donc ça c'est une pièce que j'avais découpée qui faisait partie de l'ancien châssis comme ça et puis en fait ça allait avec tout le capot principal. Ensuite on va enlever ces petites clés Allen très gitan que j'avais installées parce que la tige qui maintenait le servo saver s'était cassée. Voilà, bon ça fait une clé en laine en plus, c'est bien. Tout ça de ce côté là, on enlève les vis. Les pas de vis sont toujours bons, donc ça fait plaisir parce que il n'y a pas de faiblesse et la pièce tient toujours bien. Vous voyez j'avais cassé là, la petite tige qui se mettait là-dedans. On va enlever ça tout de suite. Donc le servo saver s'est cassé, je vous l'ai déjà dit. Du coup en fait je l'ai collé. Et ça fait le taf. Bon, la voiture a une mauvaise direction hein, quand même. Le cerveau, je sais pas ce qu'il a, il est pas précis, j'en sais rien. Mais je sais pas, elle tangue un peu, donc faut y aller mollo. C'est un contrôle très délicat. Mais on s'y fait. Donc moi ça va, j'arrive à bien gérer la voiture. Donc je vais enlever le variateur maintenant. Voilà, donc je l'avais fixé au châssis avec des grandes vis récupérées sur un ancien modèle. Et ça tenait vachement bien. Donc j'avais fait des trous au poinçon dans le châssis. Bon, ça le fait hein, après tout. Donc hop, on a notre variateur en libre service. C'est bon, il est libéré. Je vais enlever la batterie maintenant. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais enlever maintenant le cerveau. On retire le cerveau. Voilà, donc il est coupleux, hein, il est bien, mais il est pas précis, ou alors c'est le contrôle qui a un peu de retard, je sais pas trop. Donc là on va enlever le châssis directement en fait.
Voilà, je retourne la voiture. Donc là j'avais mis cette plaque en plastique découpée sur un ancien modèle, non sur une télécommande carrément. J'avais fait des petits trous dans la mousse, ça tient à peu près. Voilà. Donc là j'enlève ces 4 vis, voilà. Ces 4 vis là ici, ces 2 ici. J'enlève le châssis puis je mets le nouveau, c'est parti. Donc là je peux enlever le châssis, non, c'est bon, ouais. Voilà, donc là j'ai tout le bloc avant. Donc là on a notre arbre central et j'en suis très satisfait, il est très costaud, il fait le taf, il n'a pas lâché contrairement à l'arbre central du ZD Racing DBX10 que j'ai cassé. Voilà, donc un peu déçu mais je l'ai racheté, hein, donc le DBX10 est bientôt de retour sur la chaîne. Voilà, abonnez-vous si vous voulez voir les vidéos, hein. J'ai déjà fait une vidéo d'unboxing et de test en full stock. Là j'ai changé le pignon, j'ai aussi un peu cassé la voiture, hein. J'ai fait pas mal de backflip, je suis allé très vite. Donc maintenant c'est une bête absolue, mais il faut pas y aller trop fort parce que on n'est pas sur un basher Arma, donc c'est pas la durabilité incarnée, hein, c'est plutôt fragile. Allez, on continue à démonter le châssis. J'ai enlevé les 4 vis du bloc arrière. On peut désolidariser le châssis s'il le veut bien au moins. Ah oui, il reste des vis, je suis bête. Qu'est-ce qu'il reste comme vis? Il reste celle-là. Celle-là, j'enlève ça tout de suite. Hop là. On nettoie un peu. C'est très gras, ça a attiré toutes les poussières. Donc là, c'est le châssis, je vais le mettre de côté. Hop. Et je vais commencer à visser sur le nouveau. Voilà, comme ça. Et ça s'emboîte bien, il n'y a pas de souci. Très content. Il nous reste 4 vis à fixer ici. Voilà, j'ai fini de serrer les 4 vis sur le bloc différentiel arrière. Donc tout est bon, hein, voilà. Il va falloir que je déplace le variateur, que je le remette ici. J'espère que les câbles seront assez longs. Donc là on va passer au bloc avant. Je vais mettre l'arbre central dans son logement tout de suite. Voilà, il tient bien. Alors, en fait je vais en profiter pour changer maintenant le bras de suspension en question. Je vais même changer les deux en fait. J'enlève la roue aussi. Ah, très serré la roue. Voilà. Donc voici le bras de suspension cassé. Je prends les nouveaux. Et boum! Voilà, donc j'ai mis les deux nouveaux bras de suspension inférieurs. J'ai pas eu de mal à les installer, tout s'est bien passé. Ils sont tout propres, tout neufs. Et la suspension est toujours ok. Donc je vais installer les pneus. Boum! Les deux pneus sont montés, donc maintenant je vais mettre le train avant dans le châssis. Alors, comment je vais m'y prendre? Je passe comme ça, je pense. Et hop, je vais mettre ça dedans. Ça rentre. Donc je range, voilà, je suis dedans. J'ai mon train avant qui est fixé. Et qu'est-ce que je vais mettre d'abord? C'est bon. Ça tourne bien, ok. J'ai qu'à le visser, hein. Je vais mettre le pare-choc avant. Boum! Voilà. J'ai mon pare-choc qui est bien serré. Mon bloc différentiel avant qui est bien serré aussi. Et mon châssis tout beau, tout propre avec mes nouveaux bras de suspension. Donc c'est impeccable. J'ai plus qu'à remettre ce triangle là. Je sais pas du tout comment ça s'appelle comme pièce. Si vous savez, vous me dites en description, hein. Je connais pas tout le vocabulaire de la voiture télécommandée non plus. Donc il me reste des trucs à apprendre, dites-moi hein, si vous savez. Donc je vais placer ça. Alors moi je sais que j'ai deux vis ici. J'ai aussi les deux vis là. Mais là les deux vis au bout, il va falloir que je trouve. Je vais peut-être d'abord mettre le cerveau, je pense.
Boum! C'est bon, tout est installé, le cerveau est serré avec ses 4 vis, le variateur j'ai pu le serrer au châssis avec une vis dans un trou préexistant et une autre vis dans un trou que j'ai dû moi-même percer. Il y a une petite rondelle pour maintenir. Le variateur tient bien, hein, il ne bouge pas. Les câbles sont recourbés mais en vrai ça va, c'est comme dans la dernière configuration à peu près. Et là pour la batterie j'ai un petit problème parce que le scratch n'est pas assez long pour couvrir tout le compartiment. Donc si je veux serrer ma batterie, je ne peux passer le scratch que dans une seule anse d'attache. Là j'ai mis un petit morceau de plastique pour solidifier. Ouais, ça tient bien, bon, ça bouge un peu comme ça, mais même en cas de saut, je pense pas que la batterie s'éjecte du compartiment et même de la voiture. Donc je suis plutôt satisfait, j'ai tout installé sans difficulté, le châssis est beaucoup mieux que le précédent, d'un meilleur plastique, la petite barre en métal de renforcement je pense va faire la différence, les bras de suspension sont en bon état, bonne qualité, ça va. Donc globalement je suis satisfait, c'est une bonne voiture. Voilà. Alors, est-ce que je vais la garder? Telle est la question. Eh bien, vraiment, sachez que tout dépend de ce que vous voulez. Si certains d'entre vous sont intéressés par la voiture telle qu'elle, je parle pour l'acheter, il n'y a pas de souci. J'ai déjà mis une annonce sur Le Bon Coin que je vais vous mettre dans la description. Tout est détaillé, je vous dis ce que je mets avec. Il y a quelques pièces détachées, une deuxième batterie, voilà. Sachez que c'est une bonne voiture. Moi j'ai eu des problèmes avec, c'est pour ça que je la vends, j'ai pas envie d'en avoir d'autres. Mais honnêtement, telle qu'elle est actuellement, je pense que vous n'aurez pas de problème avec. Les gearbox sont résistantes, le châssis est de bien meilleure qualité que le châssis d'origine. J'ai changé le moteur, donc il tourne très vite, il est tout neuf. À part quelques problèmes peut-être avec la direction qui est un peu délicate. Je vois pas ce que vous pourrez avoir comme pépin avec cette voiture. Et puis elle est costaud, elle va vachement vite, donc ça peut être une bonne voiture. Si vous êtes intéressé, vraiment vous le dites dans les commentaires et vous allez regarder l'annonce, vous faire un petit prix si vous êtes abonné. Et sinon, si vous voulez voir les performances de la voiture du coup avec le nouvel électronique, parce que je vous ai pas encore montré je crois, eh bien il n'y a pas de souci, je peux aller faire un test au bike park ou au skatepark dans la forêt, dans la plaine, c'est comme vous voulez, vous me dites. Voilà. Et du coup, pour le potentiel acheteur, il faudra savoir qu'elle aura subi un test plus ou moins hard, hein, ça on verra. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par une de ces deux options, vous me dites en commentaire. Si vous aimez la chaîne, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous abonnez, vous partagez, ça fait toujours plaisir, ça fait progresser la chaîne. Voilà, donc abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures parce que il va y avoir du bash avec le ZD Racing DBX10. Et là j'ai un petit basheur 1/16e brushless tout nouveau qui arrive bientôt et j'ai aussi des petites surprises pour vous. On va bientôt parler des grandes marques.